Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président gabonais Ali Bongo poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Yamoussoukro, il a mis le cap sur Abidjan ce matin en compagnie du président de la République, Alassane Ouattara. Le président gabonais, qui poursuit donc sa visite dans la capitale économique ivoirienne, a reçu cet après-midi les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Il les a reçus des mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. L'axe Abidjan-Libreville se renforce. 27 accords au total seront signés dans divers domaines. Déjà 5 accords de coopération dans les domaines de l'économie, de la diplomatie, de l'éducation, de l'agriculture et militaire ont été signés hier soir à Yamoussoukro. La Marine nationale a arraisonné 4 bateaux. Ces bateaux ivoiriens et chinois en situation illicite pêchaient dans les eaux maritimes ivoiriennes. Conduits à la base navale d'Abidjan, les responsables encourent des peines d'emprisonnement. C'est le bateau patrouilleur Émergence de la Marine nationale qui a permis de repérer ces navires. Et notez cette date, du 29 au 30 novembre prochain se tient à Dakar, au Sénégal, le 15e sommet de la francophonie, un rendez-vous crucial puisqu'on devrait connaître le successeur d'Abdou Diouf qui a passé 12 années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. 5 candidats sont en lice et le verdict sera connu le 30 novembre. La France décaisse 850 millions de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. Cet argent va servir à financer les projets de recherche. Les domaines concernés par ces projets sont la santé et la biotechnologie. En politique à présent, le FPI, le Front populaire ivoirien et ses alliés, réunis sous l'Alliance des forces démocratiques, reviennent au sein de la commission électorale indépendante. L'Alliance devrait participer à une réunion de la commission centrale de la CEI aujourd'hui et on en reparlera ce soir dans la grande édition. À présent, le reste de l'actualité en Afrique. En bref, nous ferons escale au Togo, au Nigeria où nous terminerons notre course. Et au Nigeria, le prix du pétrole est en chute libre. Au cours de sa visite au Ghana mardi, le président togolais Gnassingbé a affirmé que la constitution de son pays, qui ne limite pas le nombre de mandats présidentiels, serait rigoureusement respectée. Une déclaration qui a déclenché la colère de l'opposition togolaise. Elle a appelé jeudi à manifester pour des réformes politiques avant la présidentielle de 2015. Le président égyptien Al-Sisi a entamé hier une visite de 2 jours en France. Au cours de son entretien avec François Hollande, le président français lui a fait part de ses préoccupations concernant la situation en Libye et a appelé à lutter ensemble contre le terrorisme. Abdel Fattah Al-Sisi, quant à lui, insiste sur la reprise de l'activité touristique en Égypte, assurant que les visiteurs étrangers n'ont rien à craindre dans son pays. Le gouvernement nigérian a ordonné mercredi à Shell de verser la somme de 3,6 milliards de dollars en compensation des dommages causés par une marée noire autour de la plateforme de Bonga en 2011. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise estime qu'une telle amende ne repose sur aucune base légale. Cette somme avait été réclamée par la commission parlementaire sur l'environnement après 3 ans d'enquête sur le terrain. Fin de ce flash d'information. On prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.